Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 29 janvier 2025. Donc, parti légitimiste, Joseph de la Capelle, hein, chacun est maître de son parti légitimiste, mais je voulais dire, voilà, aujourd'hui je voulais réagir par rapport à un certain nombre de choses. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéos politiques. Donc, ça y est, donc Donald Trump a été intronisé. Je pense qu'il va y avoir des répercussions très fortes sur l'Europe. Alors peut-être négatif sur le plan matériel, mais certainement très positif par rapport à la crise du Covid, par rapport au vaccin. Moi j'ai de grands espoirs quand même de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir, disons qu'avant les maîtres de l'Amérique c'était les mondialistes, aujourd'hui ce sont les patriotes. Donc il va certainement y avoir des changements dans le bon sens. En France, donc on a Monsieur Bayrou. Nous on le connaît, hein, parce que j'ai un certain âge, donc on le connaît depuis longtemps. On verra bien. C'est la France républicaine, donc qui est très forte, hein. Les républicains, il faut le reconnaître ça, c'est qu'ils sont très forts pour garder le pouvoir. Et donc, il va, j'espère que par l'extérieur, il va quand même y avoir sortir un certain nombre de choses. Il y a aussi le procès Sarkozy qui est intéressant, Sarkozy-Kadhafi, c'est très intéressant. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Après, donc le pape là, a écrit encore un bouquin assez catastrophique. Moi, j'ai pas pu le lire parce que je voulais pas lui donner d'argent. Donc j'ai eu les hommes en noir et puis d'autres personnes qui l'ont analysé. Donc je me posais la question, je me disais, mais comment se fait-il qu'il a une telle détestation de la messe traditionnelle? Et en fait, c'est normal. Il dit la messe traditionnelle, et c'est les gens qui y sont attachés, c'est idéologique. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que l'idéologie des gens qui vont à la messe traditionnelle, c'est la sainte foi catholique. Donc c'est pas une idéologie, c'est une religion. Et comme lui, il est moderniste, donc effectivement, la messe traditionnelle le dérange terriblement. Je dirais que c'est bon signe. Il y a aussi un côté positif, c'est que plus il fait des choses qui sont objectivement, hein, son dernier livre c'est une catastrophe, objectivement il est moderniste, quoi. Il est pas catholique, il est moderniste. Plus il fait des choses et plus il dit des choses contre la foi, plus les paroisses traditionnelles se remplissent. C'est assez étonnant. Plus il y a de conversion. Voilà. Donc il y a des grandes lignes de force, hein. Il y a eu d'abord, depuis quelques années, la Russie de Vladimir Poutine, le redressement de la Sainte Russie orthodoxe, qui respecte les religions mais qui est quand même orthodoxe. Et puis maintenant l'élection de Trump. Ne nous faisons pas d'illusions, hein, tout ça, c'est à cause des gens qui disent le chapelet, le rosaire, les moines qui disent leur office, les laïcs qui disent aussi l'office, les offices, et qui prient et qui font oraison. Cette nouvelle ligne anti-mondialiste, anti-impérialiste, anti-sataniste, en fait, ça vient de la prière, ça vient de la prière. Le chapelet et le rosaire, c'est la Sainte Vierge rangée comme une armée en bataille. Voilà. Donc voilà, la France, il y a un nœud, hein, il y a un nœud, comment dire, franc-maçon, et donc la République est franc-maçonne, hein. Moi, si j'étais français et franc-maçon, je serais républicain, mais comme je suis français et catholique, je suis légitimiste. Mais ça, c'est pas spontané chez énormément de personnes. Il y a aussi sur GPTV, c'est une chaîne qui est excessivement intéressante. Oxin, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de chaînes maintenant qui sont très intéressantes sur Internet. Et il y a monsieur Louis de Condé qui a fait partie de l'attentat du petit Clamart, qui a fait un exposé très intéressant sur GPTV. Et je voulais revenir aussi là-dessus, c'est-à-dire que le général de Gaulle a trahi sur deux points très importants, c'est-à-dire qu'il a fait une constitution athée. Donc nous sommes aujourd'hui dans une constitution communiste, j'en avais déjà parlé, mais c'est très important de le comprendre.
Et il a fait revenir la franc-maçonnerie, il a redonné la France à la franc-maçonnerie. Donc ça, ce sont deux choses qui sont très graves et on voit aujourd'hui où on aboutit. C'est-à-dire que la France étant pas en ruine, mais avec un déficit énorme. Le déficit, je l'ai déjà dit, hein, on peut le résoudre assez facilement. Il faut refaire une Banque de France qui appartienne aux Français et donc rembourser la dette complètement, on va dire 3500, mais ça doit être 4000 milliards. Et les milliards doivent reposer sur les épaules de manière fixe, hein, c'est-à-dire il n'y a plus d'intérêt puisqu'on a réglé, donc c'est sur les gens qui sont catholiques et légitimistes. Donc moi ça me fait rien hein, d'avoir 150 milliards de dettes parce que ça va me rapporter de l'argent. Et après c'est à l'État de rembourser, donc c'est à nous de gérer la France pour que la France ne soit plus déficitaire. Mais vous pouvez m'appeler, hein, Monsieur Bayrou, 06 Joseph de la Capelle, 06 25 85 92 37. Cette dette, on peut la résoudre très vite. Il y a plein de choses à résoudre en France. Il faut faire aussi une église, aujourd'hui, il faut faire une église, à mon avis, pour qu'il y ait une église catholique en France, une église catholique gallicane ultramontaine, c'est-à-dire rattachée à tous les papes qui ont fait une saine doctrine, donc on va dire jusqu'à Pie XII, et puis donner l'asile politique à tous les évêques, archevêques et cardinaux, le cardinal Sarah, le cardinal Burke, tous ceux qui sont mis sur la touche par le pape François, tous les bons évêques, et leur donner l'asile politique en France, pour faire une église catholique qui se tienne en France. Voilà, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses, il y a plein de perspectives. Aujourd'hui, prions, soyons intelligents, demandons au Saint-Esprit de nous donner beaucoup d'intelligence, beaucoup de prudence, enfin tous les, toutes les, tous les attributs du Saint-Esprit, les 7 vertus du Saint-Esprit, et la piété, bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, voilà, fin janvier 2025, toujours hein, le recours le plus important, c'est la prière. Dieu premier servi et le roi. Dieu premier servi et le roi doit être sacré à Reims avec Madame. Et donc voilà nos perspectives. Mais merci au bon Dieu pour les régimes qui sont patriotes. La Sainte Russie. Alors moi je trouve que là, en France, on devrait faire exactement comme la Sainte Russie. On devrait faire que le patriotisme soit une obligation. Tous les partis qui sont pour l'international socialisme, etc., doivent être boutés hors de France. Tous les gens qui sont communistes, tous les gens qui sont pro-musulmans, donc toute la gauche, si vous voulez. Donc il y a deux gauches aujourd'hui. Il y a une gauche pro-islam et une gauche pro-communiste. Bon, ben ceux-là, les communistes, ils vont en Chine ou au Vietnam, et puis les autres, eh ben, ils vont dans les pays où il y a la charia. Et puis, tous les 6 mois, ils ont le droit d'aller voir l'ambassadeur de France en disant, écoutez, je me suis trompé, je rentre en France et je ferme ma gueule. Le gros problème de la France aujourd'hui, c'est la mauvaise gauche. Il y a la bonne gauche, hein, il y a la gauche de Marine Le Pen, il y a ma gauche à moi je suis social, mais je ne suis pas socialiste. Il y a la gauche de tous les gens de droite, hein, la bonne droite, les gens sont sociaux, mais ils ne sont pas socialistes. C'est-à-dire que le travail doit être rémunéré, et on doit donner, si on a affaire à des pauvres gens, il faut leur permettre de bêcher le jardin, d'aller garder les chèvres et tout ça. Tout ça, on est d'accord, mais ça, c'est social, mais c'est pas socialiste. Voilà, quelques considérations cette fin janvier 2025 sur la situation actuelle en France, en Europe, etc. Et espérons que bientôt soit l'Europe des nations et ne soit plus l'Europe fédérale mondialiste. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre âme de Boulogne, notre âme de France, tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous, veillez sur nous, guidez-nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.